Bernard Monod. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, mais il n'est pas là. Le projet de relance de la titrisation soulève pour nous plusieurs remarques. Vous avez présenté la proposition de titrisation STS et son corollaire, la révision du CRR, comme l'élément majeur de l'union des marchés de capitaux. Quels sont les objectifs de ces réglementations et où sont-elles sont-elles à même d'atteindre leur but La relance de la titrisation STS nous est vendue comme un instrument pour diversifier le financement et relancer la croissance économique. En allégeant les exigences prudentielles liées aux titrisations STS, les banques ont une meilleure capacité de prêt. Or, je rappelle que l'Union des marchés de capitaux entend offrir une nouvelle porte de croissance et en débancarisant les financements, notamment pour les PME. Il est donc paradoxal de voir que vous comptez précisément sur les banques pour participer à cette relance. On nous dit ensuite qu'il s'agit d'éviter les erreurs qui ont conduit à la crise passée, notamment via des mécanismes de formation de prix et une appréciation des risques clairs. En ce sens, il faut soutenir la modification apportée par le projet du rapport Tang sur la part devant être conservée par l'émetteur qui était à l'évidence trop faible dans le projet de la Commission à 5%. Il faut espérer que le seuil proposé de 20% soit maintenu. L'absence d'interdiction claire de la titrisation synthétique me semble par contre contradictoire avec l'objectif affiché puisque la propriété n'est pas transférée. Il faut ensuite clairement interdire les titrisations en chaîne. Troisièmement, vous nous promettez ensuite qu'il faut mettre fin à la dépendance vis-à-vis des agences de notation. Or, je ne pense pas que de faire reposer l'appréciation des critères STS sur les entreprises émettrices, notamment sur les banques, dissipe pour autant le risque. De plus, dans le CRR modifié, les notations externes conservent un rôle dans l'approche SEC-ERBA. Enfin, vous nous parlez de simplification, mais lorsque l'on lit le règlement CRR modifié, j'avoue que le terme simplicité n'est pas le mot tout à fait adéquat. Pour conclure, de nombreux professionnels eux-mêmes sont dubitatifs sur l'impact du texte pour relancer un marché que beaucoup jugent mort. Pour relancer l'économie réelle, il faudrait surtout en contrepartie que les facilités faites aux banques par la BCE soient assorties d'exigences des prêts à l'économie réelle. Au final, je ne voudrais pas que cette relance d'une technique complexe soit le cadeau de M. Hill pour le monde de la finance anglo-saxonne, dont il a été lobbyiste pendant des années. Nous sommes nombreux à nous interroger sur l'opportunité de relancer la titrisation qui aboutit à la catastrophe que l'on sait en 2008.